Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, le tout nouveau Thermaltake G21 TG pour Tempered Glaze. Un boîtier au format ATX, plutôt dédié au water cooling car avec plein d'espace au niveau de la carte mère et qui arrive préinstallé avec deux panneaux en verre trempé, un à gauche, un à droite, le tout pour un tarif qui est plutôt attractif puisqu'on est à 75 € environ. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant le Core G21 TG pour Tempered Glaze car il a le droit à un panneau en verre trempé de 4 mm d'épaisseur à gauche. Comme à droite, on vous propose de le découvrir. On vous donne d'abord les tech specs. Sachez qu'il fait 476 mm de hauteur sur 208 mm de largeur et 471 mm de profondeur. Le tout pour 8,1 kg. On commence tout d'abord avec la partie avant qui est donc en mèche avec le mèche spécifique de Thermaltake qui est vraiment un mèche qui est assez sympathique dans l'esprit. C'est des trous qui sont dans la longueur et ça rend plutôt très bien. Sachez que tout est filtré à l'avant avec un mèche au niveau de la façade et aussi un mèche à l'intérieur, un mèche aimanté de base plastique qui vous permettra de protéger les différents ventilateurs que vous aurez installés. On retrouve également un petit logo Thermaltake à cet endroit. Sachez que derrière cette face avant, on va trouver 3 emplacements en 120 mm ou 2 emplacements en 140 mm et on pourra mettre un radiateur de water cooling en 360 ou 280 mm. Pour accéder à la face avant, c'est simple, on tire. On vous le disait, on a ici un filtre qui est entièrement aimanté en mèche plastique qui protège les emplacements en 120 ou 140 mm. Pour remettre le filtre en place, c'est très simple, c'est comme ceci. Et vous voyez, on a un autre mèche à l'intérieur, donc on a comme une sorte de double filtration. Et pour remettre le tout en place, vous voyez, c'est très simple et très rapide. On découvre maintenant le côté gauche qui a le droit à un panneau en verre trempé de 4 mm d'épaisseur. Ce dernier est maintenu avec 4 vis à main et on a un pourtour laqué noir pour avoir une très belle finition. Si vous le remarquez, on a ici des petits pieds avec des tout petits taquets et ces taquets sont très pratiques car si vous dévissez la porte, en fait, la porte va basculer et elle va venir se bloquer ici. Elle sera donc de biais mais elle ne pourra pas tomber. Vous ne pourrez ainsi pas casser votre vitre en verre trempé. Comme on le disait, nous sommes face à une version TG, donc Tempered Glaze, et nous avons donc également un panneau à droite qui reprend les mêmes vis à main avec des patins en caoutchouc et les mêmes petits pieds qui éviteront que la vitre puisse basculer quand vous ouvrez le boîtier. On découvre maintenant la partie supérieure du boîtier. En bas, on va avoir le panneau de contrôle avec deux USB 3.0, les entrées et sorties audio, les diodes d'activité, le power on, le reset. Sur ce panneau en acier, on va également trouver une grille en 120-140 mm, donc compatible avec les radiateurs de water cooling en 120 mm maximum dans le haut. Et vous pourrez installer un petit mèche, donc voilà, là on l'installe depuis l'extérieur, mais vous pourrez aussi l'installer à l'intérieur, donc le petit mèche qui fera office de filtre pour éviter que la poussière ne rentre dans le boîtier. On découvre maintenant la partie arrière avec ici un ventilateur de 120 mm sur sa grille alvéolée. On pourra faire jouer la hauteur sur 1 cm. On a ensuite l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère. 7 slots d'extension au montage par vis classique depuis l'extérieur. Les caches sont amovibles. Et enfin, dans le bas, nous avons l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc pas très souple. Et on a également un filtre amovible juste en dessous. On termine justement sous le boîtier avec les pieds qui sont équipés de gros rubbers en caoutchouc et on a le filtre en mèche plastique à destination de l'alimentation et un mèche en filtre plastique, un mèche de type plastique qui va faire office de filtre pour un emplacement en 120 mm qui est dans le bas du boîtier. On découvre maintenant le châssis de ce Core 21 et on le voit, on a un très large espace de travail ici avec très peu de dispositifs qui vont venir vous encombrer. Donc principalement un boîtier qui va être destiné au water cooling avec du gros 360 mm à l'avant. D'ailleurs, on a la place pour un radiateur de cette taille. Vous voyez, on a ici un large passage. On peut donc sans problème passer un radiateur de 360 mm et l'installer et on voit qu'on a de la marge sans problème pour pouvoir exploiter ce type de ventirade à l'intérieur de ce boîtier. On va trouver ici un cache à destination de l'alimentation, pas de la cage HDD car il n'y a pas de cage pour les disques durs
Sous ce cache, on a ce gros emplacement ici qui permettra donc de mettre par exemple un radiateur de 360 mm, une grosse pompe, un réservoir. Ensuite, on a 2 braquettes SSD ici et là. Ils sont amovibles. Donc vous avez une vis à main. Et on peut les démonter très facilement. On va avoir un large accès backplate à cet endroit-là, des passages dans le haut et un grand passage sur le côté pour pouvoir passer tous les autres câbles qui sont à destination de vos composants. Ici, 2 passages dans le bas. Sur le côté gauche, on va avoir un ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. À l'avant, on y revient, on vous l'a déjà dit, 3 emplacements en 120 mm ou 2 emplacements en 140 mm. Dans le haut, on aura la possibilité de mettre un ventilateur additionnel en 120-140 mm. À l'arrière du boîtier maintenant, on va retrouver 2 autres emplacements en 3,5 pouces, 2,5 pouces, donc avec des plateaux qui sont de nouveau amovibles. On a une vis à main. Vous voyez, on retire le plateau. Si on n'en a pas besoin, on l'intègre même pas au boîtier. Ce n'est pas nécessaire. Et c'est très simple à remettre en place une petite vis à main. Ici, on retrouve le plateau de la carte mère. On est au format ATX. L'accès backplate. Ici, on retrouve 2 petites encoches pour pouvoir installer les braquettes SSD à l'arrière si nécessaire. Et enfin, ici, on a le plateau qui va pouvoir accueillir l'alimentation avec des rubbers en plastique et un bon accès pour pouvoir dissimuler plein de choses à ce niveau-là. Avant de découvrir le boîtier avec une configuration montée à l'intérieur, un petit mot sur le tarif. On est entre 75 et 80 € pour un boîtier ATX qui propose 2 panneaux en verre trempé, donc à gauche comme à droite. Un tarif qui est plutôt raisonnable pour un boîtier qui propose des prestations, on va dire plutôt classiques aujourd'hui, avec un cache alimentation, des braquettes SSD, du câble management avec un grand passage et la possibilité d'intégrer un gros système de water cooling, principalement à l'avant avec un radiateur de water cooling en 360 mm. Dans la partie avant, on voit maintenant le montage avec beaucoup d'espace à l'avant pour tout ce qui sera partie water cooling. On a ensuite le ventirail de CPU, la carte graphique, la carte mère et le cache à destination de l'alimentation. Maintenant que la machine est montée, on vous montre le plan de montage de la partie arrière avec le faisceau de câble qui va passer au centre, qui va être redirigé vers les disques durs, la carte graphique. Et on a ici le câble 8 pins CPU. Nous voilà arrivés à la fin de cette découverte du Core G21 Tempered Glace de Thermaltake. Un boîtier qui propose donc 2 panneaux en verre trempé de 4 mm d'épaisseur à gauche comme à droite. Vous pouvez le voir, la machine est intégralement montée, donc pas de diodes même sur ce modèle-là. On aura juste les diodes du Power-On et du HDD qui sont rouges. On est donc sur un vrai modèle de discrétion. On vous rappelle le tarif entre 75 et 80 € et on se dit à très bientôt sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos tests et toutes nos vidéos.